Bonne année 2025, mesdames, messieurs, et bienvenue au premier 20h de l'année 2025 sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire de cette édition. Filière huile de palme, le gouvernement va accompagner la production de semences pour régénérer 5000 hectares en 2025. L'objectif est de réduire significativement le déficit annuel d'huile de palme estimé à plus de 500 000 tonnes. Décentralisation, le budget de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le compte de l'exercice 2025 est connu. Il a été adopté au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenu le 30 décembre 2024. C'était en présence du préfet du département du Wouri, Siliako Marivogo. C'est tout pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, aux 20h du 1er janvier 2025 sur CamNews 24. Comme nous vous le disions en titre, huile de palme, le gouvernement va soutenir la production de semences pour régénérer 5000 hectares en 2025. Cette initiative trouve sa raison d'être dans la volonté de réduire les importations d'huile de palme au Cameroun en réduisant les déficits estimés à plus de 500 000 tonnes de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le compte de l'exercice 2020 par an. Ghislain Koungan. Le décor est bien planté et les couleurs annoncées pour 2025 au Cameroun. L'engagement du gouvernement dans la transformation industrielle du pays se veut irréversible. Dans le secteur de l'huile de palme, par exemple, il est prévu le soutien aux opérateurs de cette filière dans la production de graines de noix germées. Cet accompagnement permettra, de l'avis du Premier ministre, de régénérer 5000 hectares de plantations d'huile de palme au Cameroun, soit 3500 hectares de plantations villageoises et 1500 hectares de plantations industrielles. L'implémentation de ce projet va favoriser l'augmentation de la production d'huile de palme dans le pays durant les prochaines années. L'excédent issu de la production demeure malgré tout insuffisant pour combler le déficit de production d'huile de palme qu'enregistre le pays depuis plusieurs années, du fait de la demande sans cesse croissante des unités de raffinage d'une part et des ménages d'autre part. Abondant dans le même sens, l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, renseigne qu'en 2022, le déficit structurel annuel, calculé sur la base d'un fonctionnement à 50% des capacités des unités de transformation, s'est situé à 160 000 tonnes après avoir oscillé entre 90 000 et 100 000 tonnes durant des années. S'agissant du Gabriel, il est estimé à plus de 500 000 tonnes par an. D'après l'ASROC, c'est donc compte tenu de cette situation que le Cameroun recourt chaque année à des importations au volume de plus en plus élevé. Pour preuve, entre 2017 et 2023, le Cameroun a importé, selon les chiffres issus du rapport de l'Institut national de la statistique INS relatif au commerce extérieur, 409 000 tonnes d'huile de palme depuis plusieurs pays africains pour un montant de 280,4 milliards de francs CFA. Une tendance dont le gouvernement est bien résolu à inverser au cours de l'année 2025. Décentralisation, nous vous le disions, le budget 2025 de la commune de Douala 3e est connu. Il a été adopté au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenu le 30 décembre 2024. C'était en présence du préfet du département du Wouri, Siliako Marivogo. Plus de détails avec notre correspondant Sobel Apollinaire Bon. Le budget de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le compte de l'exercice 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 125 375 000 francs CFA contre 6 milliards 486 500 000 francs CFA en 2024, soit une baisse de 5,7% dû à la diminution drastique des ressources transférées. Le budget ainsi adopté sera rationnellement utilisé pour la réalisation des 4 programmes majeurs qui constituent la feuille de route de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour l'année 2025. Ce sont notamment l'amélioration de l'offre des services sociaux de base, la promotion de la citoyenneté, de la culture, sport et appui à la jeunesse, et enfin le sport placé sous la gouvernance de l'autorité locale. Mais ce budget 2025 va être influencé par la réforme sur la fiscalité locale dont la nouvelle loi a été promulguée le 23 décembre dernier
par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette réforme fiscale détermine les impôts, taxes et redevances prélevées aux collectivités territoriales décentralisées. Elle crée encore une certaine frilosité chez l'ensemble des conseillers municipaux. Mais le préfet du département du Vouri rassure sur l'opportunité d'une telle nouvelle réforme. Nous savions que nos collectivités territoriales avaient des difficultés en termes de recouvrement des impôts et taxes de nos communes. Nous avions également des difficultés en termes de rétrocession de cet certain nombre de recouvrements dans les caisses même de nos communes. Et nous pensons que toutes ces pesanteurs ont été grandement prises en compte dans le cadre de cette nouvelle loi. Et nous voyons même que certaines taxes, certains impôts vont davantage accroître le niveau de recettes, le niveau de recouvrement attendu dans les caisses de nos communes. Donc, je demande à tous les acteurs qui portent le processus de décentralisation qui s'activent au quotidien dans la bonne marche de ce processus au niveau de notre département d'avoir confiance. Siliak Marimvogo a également appelé les populations à jouer pleinement leur partition dans l'implémentation de cette nouvelle disposition en payant leurs impôts. D'avoir confiance à nos institutions. Je demande à toutes les populations de nos communes de comprendre qu'elles doivent s'inscrire dans la même dynamique et accompagner nos collectivités territoriales décentralisées en payant leurs impôts, en payant leurs taxes. Et c'est ces impôts et ces taxes qui vont nous permettre de financer notre décentralisation pour bâtir avec un peu plus d'entrain notre développement local. L'année 2024 aura été une année difficile pour la commune d'arrondissement de Douala 3e avec la baisse drastique des ressources transférées et le rallongement du rythme de mise à disposition des centimes additionnels. Mais malgré tout, le maire Valentin Boussambo Ipoupa et l'ensemble de son personnel ont tenu le pari de réalisation de nombreux projets grâce aux ressources générées par la commune d'arrondissement de Douala 3e. Le débarcadère et le marché aux poissons de Youpé à Douala sont désormais fonctionnels. L'infrastructure flambant neuve, fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, vient d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon. Ce sont des installations modernes de conservation et de vente des produits halieutiques étendues sur une superficie de 4700 mètres carrés que le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dione Ngouté, a inauguré ce vendredi 27 décembre 2024 à Douala. Fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpé vise à dynamiser le secteur de la pêche locale et à améliorer les conditions de travail des pêcheurs. En ce qui concerne cet événement, les populations de l'arrondissement de Douala 6e l'accueillent à grand cœur. Parce que vraiment, c'est un acte que le chef d'État a voulu vraiment faire pour nous. Nous ne souffrons plus. Nous ne souffrons plus pourquoi? Parce qu'à tout moment, on vient avec des produits ici, à Douala. Il fallait de temps en temps reglacer le poisson. Il fallait trouver la glace, soit à Douala, bas, soit au port. Et parfois, on perdait le poisson. Avec cette opération-ci, on a des chambres fortes. Vous voyez que l'endroit de vente de poissons fumés est sécurisé. L'endroit de vente de poissons frais est sécurisé. Le poisson ne serait plus vendu à l'air libre. Les poissons seront vendus dans un cadre où, même s'il n'y a pas de glace, ça va toujours rester. Et nous sommes vraiment fiers parce qu'à tout moment, les pêcheurs pourront venir avec les produits. Car il y a des chambres fortes qui vont protéger les produits. Donc même si c'est en une semaine, personne n'aura encore d'inquiétude. Donc c'est comme faisait qu'il n'y a pas de glace au port, il n'y a pas de glace à toi là-bas. Maintenant il faut liquider le poisson, ça va présister. La modernisation du débarcadère et du marché aux poissons de Youpé traduit aussi la volonté du gouvernement de permettre au Cameroun d'assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région Afrique centrale en mettant en avant la politique de l'import-substitution prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpé traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, d'optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps
de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. En tout état de cause, il est question d'œuvrer à la disponibilité de produits halieutiques en quantité et en qualité. L'infrastructure, inaugurée ce 27 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement, constitue en somme un levier pour le développement de l'économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du littoral. Elle va contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que les conditions hygiéniques de commercialisation du poisson. J'invite en conséquence la mairie de la ville, la communauté des pêcheurs et les utilisateurs à en faire bon usage. Les travaux de modernisation ont duré pratiquement 1 an pour un coût total de 7,2 milliards de francs CFA. Parlons à présent d'éducation. L'unité d'action pédagogique de l'ACDO, en abrégé UNEPED, a tenu une assemblée générale marquante consacrée à l'introduction d'une nouvelle discipline dans l'enseignement primaire. Un moment d'échange fructueux pour enrichir le parcours éducatif des élèves. Hervé Godoué. Le groupe scolaire de l'ACDO a accueilli une importante réunion organisée par l'unité d'action pédagogique en abrégé l'UNAPED. Cet événement s'est déroulé en présence de l'animateur pédagogique de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de l'ACDO et a rassemblé de nombreux enseignants et participants motivés. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, instaurant une atmosphère de patriotisme et d'unité. Madame la présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance des échanges et des réflexions qui allaient suivre. En hommage aux collègues disparus, 1 minute de silence a été observée, un moment poignant qui a rappelé la solidarité au sein de la profession. Après cette introduction émotive, l'animateur pédagogique a insisté sur la nécessité de ces travaux pour améliorer le cadre éducatif. M. Anouba a ensuite captivé l'auditoire avec un exposé enrichissant sur le thème « L'enseignement de la littérature à l'école primaire ». Il a souligné le rôle crucial que joue la littérature dans le développement intellectuel et émotionnel des élèves, insistant sur son pouvoir d'éveiller les esprits. Suite à cet exposé théorique, les participants ont pris part à une leçon pratique en présence de quelques élèves du niveau 3. Cette activité s'est concentrée sur l'étude de la première de couverture d'une œuvre intitulée « Une nation bénie ». Les élèves ont été invités à identifier les éléments clés présents sur la couverture, stimulant ainsi leur curiosité et leur sens critique. À la fin des travaux, nous avons eu l'opportunité d'interviewer la présidente de l'UNAPED. Elle a expliqué avec passion l'importance de ces activités pour renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et enrichir les pratiques éducatives. L'UNAPED, c'est d'abord l'unité d'action pédagogique. L'objectif de cette unité, c'est de renforcer les capacités des enseignants. 2 participants ont également partagé leur satisfaction quant aux échanges fructueux et aux nouvelles idées qu'ils ont pu acquérir pendant cette journée. Après les journées pédagogiques organisées par les inspecteurs régionaux, on se retrouve aussi autour de l'UNAPED pour réexpliquer les zones d'ombre à nos collaborateurs. C'est le cas aujourd'hui dans l'UNAPED de l'ACDO Centre. Alors, il était question d'un exposé sur l'enseignement de la littérature. Réussi à faire asseoir cette notion. Et les échanges ont été vraiment très fructueux. Et je pense qu'au sortir de cette assise, beaucoup sont sortis avec beaucoup de notions. Moi y compris, nous avons appris comment mener une classe de littérature dans notre salle de classe et l'importance d'une œuvre littéraire. Cet événement organisé par l'UNAPED témoigne d'un engagement collectif envers une éducation de qualité où chaque acteur joue un rôle essentiel dans le développement des élèves. En sport, Coton Sport de Garoua injecte 50 millions de francs CFA pour renforcer son effectif. Le club du Nord a misé sur certains internationaux lors du mercato afin de challenger le champion sortant Victoria United, mais aussi de retrouver son leadership dans le football camerounais. Ali Jida et Michel Atieba.
Club le plus titré du Cameroun sur le plan local, Coton Sport de Garoua, 18 fois champion, ambitionne reconquérir son leadership cette saison. Malgré sa timide entame du championnat le 7 décembre dernier, 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, la formation du Nord reste focalisée sur son objectif principal cette saison, le titre perdu en 2024 au profit de Victoria United. 50 millions de francs CFA auraient été injectés pour le mercato afin de renforcer la qualité du groupe de Bonaventure Djonké. Pas moins de 7 joueurs de renom ont été recrutés pour permettre au club d'atteindre ses ambitions. Il s'agit des internationaux A' et A, John Bosco Tindo, Marcelin Babi et Harrison Djonké, sans oublier le centrafricain Yapende Marc, qui vient d'avoir son ticket qualificatif pour le CHAN 2025. Sur le plan technique, l'on note aussi les arrivées de Bonaventure Djonké, l'ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, et du docteur Minkio Biroué, ex-sélectionneur des U17 féminins. Des joueurs et encadreurs recrutés pour challenger le champion sortant, Victoria United. Le président de l'équipe du Sud-Ouest a déjà annoncé les couleurs en indiquant qu'il va conserver le titre. La région du Nord, nous restons dans le Nord, bien sûr, la région du Grand Nord. Vainqueur du tournoi du tennis de table, Mars a organisé à Maroua, dans le chef-lieu de l'extrême Nord. La compétition s'est disputée au lycée bilingue de Maroua le 28 décembre. Ali Jida et Michel Ateba. 3 catégories, seniors, juniors et les vétérans ont pris part à ce tournoi organisé par Maroua Sport Academy, en abrégé Marza. Je suis content de gagner, mais ça ne veut pas dire que l'équipe de Maroua est derrière. L'équipe a une bonne équipe. Soutenu par la Ligue régionale de tennis de table de l'extrême Nord, le tournoi a rassemblé les équipes des villes de Maroua, Mora et Garoua. Malgré la défaite, nous espérons que nous allons nous relever encore plus fort parce que ce fut des moments inoubliables et marqués par des beaux moments comme la victoire de notre équipe par équipe de Maroua et la victoire en double de Maroua. Même comme nous avons perdu 2 finales aussi, cela veut dire que nous devons travailler pour élever le niveau et espérer aller loin la prochaine fois. Grâce à la Marza, les promoteurs ambitionnent faire revivre le tennis de table dans la région de l'extrême Nord, malgré les difficultés dont font face les acteurs et les organisateurs. On a un peu de lacunes parce que la fédération ne nous aide pas. Il nous manque de matériel. Et le championnat devait s'organiser dans 10 régions, pas rien qu'à Yaoundé. Parce que le transport pour aller à Yaoundé, c'est un peu difficile pour les autres. La Marza a donc pour objectif principal dérouler son programme, à savoir insérer toutes les disciplines sportives au sein de l'académie, Maroua Sport Academy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de consacrer toute une journée à l'organisation de Open Tennis Maroua 2024. Ce fut un très grand plaisir de Maroua Sport Academy d'accompagner cette activité avec des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui nous ont permis de vivre un spectacle de très haut niveau. Discipline encore en promotion dans cette partie du territoire, le tennis de table est pourtant adulé par les populations de l'extrême nord et les pratiquants. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de 20h sur Camnews 24. Merci pour votre fidélité à Camnews 24 IDFM Radio et surtout, bonne heureuse année 2025 à vous tous qui nous regardez.